Bonjour, donc j'ai placé ici ces fonds sur plusieurs ruches pour pouvoir comparer et voir un petit peu le varroa et la chute naturelle du varroa sur 24 heures. Donc sur le fond qui se trouve là à côté, j'en ai compté au moins 80. Bon, il y en a peut-être quelques-uns qui sont tombés lors du transport. Donc bon, c'est relativement important, mais bon, il faut voir c'est l'efficacité du produit. Je me dis que la piva est efficace, les varrois tombent. Ça signifie aussi que le varomède n'est pas une solution miracle parce que la ruche avait été traitée au varomède et malgré tout, malgré le traitement au printemps et un traitement, on va dire, entre 2000 et l'été, on a quand même une infestation, une pression du varroa relativement importante. Sur la deuxième ruche, qui est une ruche avec c'est une colonie que j'ai créée cette année avec une reine. Alors c'est normalement une colonie créée en juillet, avec une reine que j'ai achetée, une reine fécondée. Donc c'est tout à fait normal d'avoir beaucoup moins de varrois. Je dois être à une vingtaine parce que la colonie est beaucoup moins forte. D'à côté, vous avez une colonie qui était sur on va dire 10 cadres de couvards sans problème parce qu'il y avait aussi de la ponte dans la hausse. Et là, une autre colonie qui est sur on va dire 6 cadres. Donc c'est tout à fait logique d'avoir beaucoup moins de varrois. Voilà, donc pensez à faire ce genre de comptage. Alors j'aurais dû nettoyer vraiment à fond parce que par moment je me demande si il n'y a pas du varroa qui doit dater des dernières parce que j'arrive pas forcément à décoller. Mais bon, normalement de mémoire j'avais plus ou moins on va dire donné un coup de balayette donc voilà. Après bon, c'est simplement un comptage indicatif. Je suis pas là pour faire des stats. Il faudrait vraiment compter quasiment tous les jours et voir l'évolution. Alors j'essaierai de faire un comptage la semaine prochaine pour voir un peu l'évolution. Et si j'ai le temps, si j'ai la possibilité, c'est de placer aussi une plaque sur une ruche, sur l'autre rucher, pour voir un petit peu bah, l'efficacité de l'acide formique par diffusion. Est-ce qu'on a une chute aussi importante avec l'acide formique? Et pour terminer, alors je sais pas, voilà, c'est une tête de guêpe là. Et je sais pas pourquoi elle a été décapitée. Pendant des frelons, j'en ai pas vu. Et là, une deuxième tête. Et là, c'est une tête d'abeille. Donc c'est un peu bizarre. Va falloir que je surveille de plus près. J'ai jeté plusieurs fois un petit coup d'œil, j'ai pas forcément vu de frelons. Bon, par contre, des guêpes, il y en a pas mal. On est même envahi. Donc je vais quand même surveiller parce que ça m'inquiète un petit peu de voir comme ça, en plus une tête de guêpe. Sur les abeilles, je pense pas qu'elles décapitent. Donc voilà, à surveiller. Allez, à bientôt.